Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Olympique Lyonnais et notamment 3 dossiers majeurs de cet été puisqu'on a 3 joueurs qui sont susceptibles de quitter le club. Alors il y en a plus qui sont susceptibles de quitter le club, mais on va dire 3 joueurs je dirais stratégiques pour l'OL. Alors ces 3 joueurs ce sont Moussa Dembélé, Lucas Paqueta et Ryan Cherki. On va évoquer leur dossier si on peut dire les uns après les autres, en commençant par Moussa Dembélé. Alors Moussa Dembélé est en dernière année de contrat, puisque son contrat se termine en juin 2023, comme Ryan Cherki d'ailleurs. Et l'OL ne veut pas se retrouver comme dans la situation de Memphis Depay ou Denayer, c'est-à-dire un joueur qui part gratuit. C'est évidemment toujours un échec pour le club, parce que effectivement vous ne récupérez pas d'indemnité de transfert. Non seulement vous perdez le joueur, mais vous ne récupérez rien en échange. Donc cet été, Lyon aimerait bien faire prolonger Moussa Dembélé. Il a une proposition de prolongation, mais bon, évidemment, il est vraiment en position de force parce qu'il fait une année civile 2022 de très très haut niveau. Et effectivement, s'il va au bout de son contrat, il va pouvoir choisir librement son club et toucher une prime à la signature, en plus d'un salaire certainement très majoré, parce que je pense que Moussa Dembélé est totalement fait pour la Première Ligue et qu'évidemment en Première Ligue les salaires sont tout autres que les salaires français. Alors si on regarde le classement des 5 grands championnats des meilleurs buteurs de 2022, vous voyez que Moussa Dembélé est tout simplement 5e à égalité avec Wissam Ben Yedder. Donc ça c'est quand même évidemment très impressionnant. Alors ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que parmi les 6 meilleurs buteurs des 5 grands championnats européens, on a quand même 5 Français, ce qui est quand même un truc de dingue. On a également Pierre-Emerick Aubameyang qui a été formé en France, et je crois qu'un petit peu plus bas on retrouve Riyad Mahrez, formé en France, Andy Delors également, et évidemment Martin Terrier, ex-Olympique Lyonnais. Alors évidemment, tous les clubs, absolument tous les clubs recherchent un buteur, ça c'est une évidence, et Moussa Dembélé avec sa carte de visite 2022, c'est vraiment lui qui est en position de force. Je crois qu'il y a un élément qui est très important, c'est de constater que en équipe de France, vu que Didier Deschamps ne veut pas prendre Olivier Giroud et Karim Benzema, et qu'évidemment il va donner la priorité à Karim Benzema, Moussa Dembélé peut se dire, avec mon profil, donc plutôt grand, athlétique, très bon de la tête, il peut vraiment représenter un profil différent de Karim Benzema, de Kylian Mbappé en attaque. Alors c'est vrai que pour l'instant il n'a pas de sélection en équipe de France A, mais quand même il a 25 ans, c'est un joueur expérimenté qui a joué donc des grandes compétitions européennes, Ligue des Champions, Ligue Europa, etc. Et je pense que lui il se dit à Lyon ça tourne bien, j'ai des super stats en 2022. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. La Coupe du Monde, il a 25 ans. La prochaine, il aura 29. Vous savez jamais ce qui peut se passer. Donc, je crois qu'il se dit, là, il y a une fenêtre de tir absolument inespérée, parce que Wissam Ben Yedder, c'est un joueur qui est efficace, on le voit, mais qui, est un peu court athlétiquement, je dirais. Il a un jeu différent de tous les autres attaquants français, donc ça peut être intéressant. Mais on peut pas dire qu'il est vraiment complètement convaincu en équipe de France. Donc Moussa peut se dire, j'ai déjà claqué 18 buts cette saison, enfin en 2022, si je fais un bon début de saison avec l'OL, peut-être que je serai appelé en équipe de France. D'autant que Didier Deschamps va pouvoir faire appel à un groupe élargi, et donc là il y a une fenêtre de tir pour Moussa Dembélé qui ne se représentera peut-être plus jamais. Et faire une Coupe du Monde dans la carrière d'un joueur, évidemment, c'est incomparable avec toute autre expérience. Donc il se dit, si je pars de Lyon aujourd'hui, certes je vais sans doute accroître mon salaire de manière très importante, Lyon va récupérer une indemnité de transfert, mais ça je crois qu'il s'en fiche totalement, alors que si je reste à l'OL, non seulement je pars libre et je peux signer où je veux avec une prime à la signature, et en plus je me donne une opportunité de me montrer avec l'OL, alors que s'il va en Angleterre, il peut très bien se retrouver sur le banc, il y a beaucoup de joueurs dans les effectifs, etc., etc. Donc voilà pour Moussa. Alors évidemment, l'OL voit les choses différemment, puisqu'on a ramené Alexandre Lacazette. Donc Lacazette et Moussa Dembélé, à mon sens, peuvent tout à fait jouer ensemble. Ça, je pense que c'est tout à fait possible.
Et bon, on a un numéro 9 si Moussa s'en va. Alors la prolongation, évidemment, pour l'OL, ce serait très bien parce que à l'heure actuelle, à mon avis, Moussa Dembélé vaut entre 20 et 30 millions, mais parce qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat. Si vous le prolongez, vous lui dites, bah écoute, tu restes à Lyon encore cette saison, ça va pouvoir justement te permettre de te montrer en Ligue des Champions. On te fait une revalorisation salariale vu que maintenant on a un nouvel actionnaire qui met de l'argent. Et on te garantit que soit l'été prochain ou alors tu fais une année en Ligue des Champions, si évidemment on se qualifie pour la Ligue des Champions, soit tu pars dans 2 ans, on te promet, tu pourras aller en Angleterre faire ta carrière à partir de 26-27 ans et choisir le club que tu veux. Bon, très sincèrement, je pense que Moussa Dembélé, moi c'est un joueur que j'apprécie, mais je pense pas qu'il soit totalement dans l'intérêt du club. Je pense qu'il voit plutôt son intérêt personnel, et ce qui est pas du tout critiquable, attention, c'est tout à fait normal. C'est un professionnel, donc moi je pense qu'il va rester, qu'il ne va pas prolonger. Je serais heureux qu'il prolonge, très sincèrement, parce que ce serait bien pour le club, mais son intérêt à lui, ce n'est pas de prolonger. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est un dossier quand même qui est sensible. Je crois que Lyon doit vraiment tout faire pour essayer de le convaincre de prolonger, ou alors de partir cet été, mais je crois pas trop à cette thèse. Je pense que c'est trop risqué pour lui de partir de Lyon cet été. Mais bon, évidemment, si un club anglais arrive en lui disant on te donne par semaine ce que tu gagnes par mois et on donne 25 millions à l'Olympique Lyonnais, évidemment, là, ce sera difficile de refuser. Sauf à ce qu'il aille effectivement dans un club où il n'y a pas vraiment de numéro 9. Je sais que Manchester United était intéressé par Moussa Dembélé, parce qu'on a des incertitudes sur Ronaldo, Cavani est parti, mais bon, s'il va à Manchester United, est-ce qu'il va pas être sur le banc? Enfin bon, bref, il y a des risques, on verra bien. Mais pour l'OL, la stratégie est pas simple, il faut absolument essayer de le faire prolonger, ou alors le transférer cet été. Bon, si vous le gardez, voilà, il va donner son maximum, de toute façon, c'est son intérêt de donner le maximum pour être sélectionné en équipe de France, mais effectivement, pour les finances du club, c'est sûr que ce serait un échec. Alors, autre cas très 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 épineux, Lucas Paqueta, le Brésilien amené par Juninho, qui a fait un début de saison tonitruant, considéré même par beaucoup comme le meilleur joueur du championnat à la trêve. Mais bon, depuis le départ de Juninho, on va dire, et puis bon, c'est vrai, beaucoup de sollicitations, beaucoup de matchs joués, des allers-retours avec le Brésil, bon, ça n'a pas été facile physiquement pour lui, d'autant que c'est un joueur qui donne beaucoup, qui ne s'économise pas sur le terrain, et une deuxième partie de saison, on va dire un peu, enfin même beaucoup moins bonne que la première partie de saison. Là, l'intérêt, c'est que contrairement à Moussa Dembélé, c'est Lyon qui a les cartes en main, puisque le joueur, vous le voyez ici, est sous contrat jusqu'en 2025, donc encore 3 ans, donc c'est énorme, ce qui veut dire que même si le joueur veut partir, ce qui semblerait-il est la tendance, lui souhaiterait partir. Ce qu'on peut comprendre, l'OL ne fait pas de Ligue des Champions. Il avait son super copain Bruno Guimaraes qui est parti donc à Newcastle. Bon, on sait que c'est quelqu'un qui est très dans l'affect, qui est très émotif, donc c'est possible qu'il veuille partir. Alors, sur Transfermarkt, vous le voyez, sa valeur est évaluée à 35 millions, mais je pense que évidemment ce n'est pas du tout la valeur du joueur. La valeur, elle est plutôt à 60 millions. D'ailleurs, je crois que c'est le prix minimal qu'a fixé l'Olympique Lyonnais. On a dit que Newcastle avait proposé 59 et que Lyon avait refusé. Donc, je pense que 60, c'est le ticket minimal. Alors bon, évidemment, moi, je souhaite fortement que Lucas Paqueta reste, mais je veux qu'il reste s'il est motivé pour jouer à Lyon, parce que en fait, la clé, elle est là. Garder un joueur aussi bon soit-il contre sa volonté, non, ça ne fonctionne pas. Un joueur, déjà, il va pouvoir faire la tronche, ne pas se donner à fond, et donc c'est pas rendre service à notre club. Dès lors qu'on peut récupérer 70 millions en transfert, c'est pas l'intérêt du club que de le garder. Et garder un joueur de force, honnêtement, ça a rarement marché. Donc moi, je souhaite évidemment qu'il reste, parce que je trouve que c'est un joueur vraiment magnifique. Mais bon, si lui veut partir, s'il n'est pas motivé, voilà, il faut qu'il parte. Mais bon, c'est un cas difficile. C'est vrai qu'on en entend très peu parler. La dernière fois qu'on en a entendu parler, c'est parce qu'il s'est coupé le doigt en jouant au cerf-volant, et il a d'ailleurs été opéré suite à cela.
Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais il est évident que l'absence de Coupe d'Europe nous pénalise énormément. Dernier cas très sensible à l'OL, parce que c'est un cas qui est géré directement par le président Aulas. L'été dernier, donc en 2021, il avait circulé l'information que Peter Bosz et Juninho étaient tout à fait prêts à vendre Ryan Cherki pour 10 millions d'euros, ce qui paraît quand même pas énorme, puisqu'on va voir que sur Transfermarkt, Ryan est évalué à 18 millions. Alors moi, je pense que c'est sa valeur, c'est-à-dire entre 15 et 20. C'est vrai que pour le moment, Ryan, il faut toujours le rappeler, n'a marqué qu'un seul but en 49 matchs de Ligue 1, donc c'est quand même pas énorme. Mais bon, tout le monde considère que c'est un talent d'exception. Moi, j'ai du mal à voir ce talent. Peut-être que je vois mal. Mais surtout, le talent, c'est une chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on produit sur le terrain. Et on en a connu des talentueux qui n'ont pas toujours réussi à devenir des pros d'exception, les joueurs qu'ils auraient dû devenir. Karim Benzema l'a réussi, mais par exemple, Hatem Ben Arfa est toujours l'exemple qu'on donne pour un joueur hyper talentueux qui, par manque de professionnalisme ou par manque d'investissement personnel ou collectif d'ailleurs, n'a jamais réussi à atteindre le niveau qu'il aurait pu atteindre, et ça aurait dû être un niveau vraiment extraordinaire. Donc Ryan Cherki, l'année dernière, donc Jean-Michel Aulas, quand Juninho et Peter Bosz alors surtout Juninho, ont dit pour 10 millions on le laisse partir, d'ailleurs à l'époque Nice était intéressé, et Jean-Michel Aulas aurait mis son veto en disant non, Ryan il reste, je crois en lui. Et cet été, Jean-Michel Aulas, il a évoqué peu de noms lors des conférences de presse, mais il a parlé souvent de Ryan Cherki en disant il a une proposition de prolongation, puisque vous le voyez ici, son contrat s'arrête donc l'année prochaine. Et donc évidemment, Jean-Michel Aulas n'a pas du tout envie de le voir partir libre. Donc une proposition de prolongation est sur la table pour lui. Voilà, donc Ryan était hier lors du match 5 de la finale du championnat de France de basket, un match d'ailleurs assez extraordinaire. Et donc Ryan était dans les tribunes, il a été interrogé par beIN Sport. Et donc lui, il dit franchement, les discussions avancent bien, mon parti, donc je pense que c'est son agent, et celui du club s'entendent très bien. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'OL. Donc ce type de phrase laisse entendre que on va plutôt vers une prolongation de Ryan Cherki. Alors le problème de Ryan s'il partait cet été, c'est que pour le moment, même s'il est considéré comme un fort potentiel, qui mettrait entre 15 et 20 millions pour le recruter, a priori un grand club. Or s'il n'a pas encore fait sa place à l'OL, on voit pas comment il pourrait le faire dans un autre club. Alors après, le club pourrait lui donner le temps de se développer, etc., etc. Mais bon, si lui il a envie de jouer, parce que on parle quand même de jeu, de football, si lui il a envie de jouer, effectivement, il a plutôt intérêt à rester à l'OL. Même si évidemment la volonté de l'OL de garder Tété, si Paqueta reste, Romain Fèvre jouera plutôt dans l'aile, puisque au milieu de terrain on aura aussi Jeffrey Adelaide, on a le petit Le Penant aussi qui vient d'arriver. Donc c'est pas évident de trouver un poste qui convienne parfaitement à Ryan Cherki. Milieu offensif, ailier, alors on a vu qu'ailier c'était vraiment pas sa tasse de thé. Milieu offensif, il y a déjà de la place, alors si Paqueta part, évidemment ça va lui donner de la place. Mais bon, voilà, je pense peut-être que lui d'ailleurs attend de voir ce qui va se passer avec Paqueta. Pour Moussa Dembélé, je pense que la stratégie du club, c'est de le prolonger. La stratégie de Moussa Dembélé, c'est de ne pas prolonger. C'est de rester à l'OL pour continuer à faire des stats et à avoir peut-être une chance en équipe de France. Lucas Paqueta, je ne sais pas ce qu'il veut. Apparemment, il veut partir. Donc s'il veut partir, l'OL n'a pas le choix. En plus là, l'OL, avec encore 3 années de contrat, peut demander le prix qu'il veut. Paqueta, lui, va voir son salaire doublé, triplé, quadruplé, donc s'il part en Angleterre, il n'y aura aucun problème pour lui. Donc je pense que s'il veut rester, il faut absolument le garder, il ne faut pas forcer un transfert de Paqueta, parce que maintenant, avec notre nouvel investisseur, on est censé avoir les moyens. Après, c'est sûr que 70 millions, de toute façon, s'il vaut 70 millions cette année, il vaudra encore 70 millions l'année prochaine. Donc autant le garder.
et essayer de se qualifier en Ligue des Champions avec lui, parce que si vous qualifiez en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, si vous vous qualifiez en Ligue des Champions, c'est 80 millions qui rentrent. Hein. Donc évidemment, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Si vous récupérez 80 millions de Ligue des Champions, plus le transfert l'année prochaine de Lucas Paqueta à 50-60 millions, vous voyez bien que le delta est quand même intéressant. Donc le joueur, lui, ça dépend ce qu'il veut faire. De toute façon, il a encore 3 ans de contrat, donc a priori, lui, il reste. Mais s'il veut absolument partir, là, l'OL doit le transférer. Ryan Cherki, je pense que son intérêt et celui du club, c'est qu'il reste à l'OL pour continuer à gratter du temps de jeu, pour rester dans un environnement familier et, je dirais, de confiance. Il a la confiance de Jean-Michel Aulas, donc ça, c'est quand même important. S'il arrive dans un autre club alors qu'il n'a pas finalement un gros palmarès, ce sera plus difficile pour lui de s'imposer. Après, il peut vouloir un nouveau challenge, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.